Shalom, bonjour et Shabbat Shalom. Nous sommes le 7e jour. Le soleil, ouais, il se lève. Il fait pas beau. Oh, il y a une main là. Alors, c'est la lecture d'un acte qu'on continue. C'est le chapitre 24, du verset 1 à 27. Tout le chapitre 24. Le thème, c'est la vérité, le courage et la confiance en Dieu. Gagne le respect de ceux qui écoutent. 5 jours plus tard, le Cohen Agadol Chanania arriva accompagné d'anciens et d'un avocat nommé Tertullus. Ils présentèrent leurs accusations contre Shaoul devant le gouverneur. Shaoul fut appelé et Tertullus commença à exposer les faits concernant l'accusation. « Très excellent Félix, c'est grâce à toi que nous jouissons d'une paix profonde. Et cette nation a bénéficié de beaucoup de réformes dans de nombreux domaines grâce à ta prévoyance. C'est pourquoi nous recevons tous ces biens avec une entière gratitude. Mais, afin de ne pas abuser de ton temps, je te prie dans ta clémence de bien vouloir nous entendre brièvement. Nous avons constaté que cet homme est une peste. C'est un agitateur qui provoque du désordre parmi tous les juifs à travers le monde et c'est un meneur de la secte des Natsratim. On a plutôt l'habitude de Nazaréens. Il a même essayé de profaner le temple, mais nous l'avons arrêté. Si tu interroges cet homme, tu pourras toi-même apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Judéens vinrent se joindre à eux pour appuyer l'accusation et déclarèrent que tous ces faits étaient exacts. Lorsque le gouverneur fit signe à Shaoul de parler, celui-ci déclara « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années. C'est pourquoi je suis heureux de défendre ma cause devant toi. Comme tu peux le vérifier toi-même, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis montée à Yerushalayim pour adorer. Et ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans quelque lieu que ce soit dans la ville, on ne m'a trouvé en train de me disputer avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule. De plus, ils sont incapables d'apporter des preuves de ce dont ils m'accusent. Cependant, j'admets la chose suivante. J'adore le Dieu de nos pères en accord avec la voix, entre parenthèses, qu'il qualifie de secte. Je continue de croire tout ce qui est en accord avec la Torah et tout ce qui est écrit dans les prophètes. Et je ne cesse d'avoir espérance en Dieu, espérance qui est aussi la leur, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. En effet, c'est à cause de cela que j'ai à cœur d'avoir sans cesse une conscience pure envers Dieu et envers les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis revenue à Yerushalayim pour apporter un don de bienfaisance à ma nation et pour offrir des sacrifices. C'est en rapport avec cette dernière occupation qu'ils m'ont trouvé dans le temple. J'avais déjà pratiqué la purification cérémonielle, il n'y avait pas d'attroupement autour de moi et je n'ai causé aucun désordre. Or, certains juifs de la province d'Asie m'ont trouvé. Ce sont eux qui devaient être là devant toi pour m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Ou alors que ces hommes disent eux-mêmes de quel crime on m'a rendu coupable quand j'ai comparu devant le Sanhédrin. Si ce n'est que cette seule parole que j'ai criée quand je me tenais au milieu d'eux. C'est parce que je crois en la résurrection des morts que je suis aujourd'hui en jugement devant vous. Mais Félix, qui avait une bonne connaissance des choses qui concernent la voix, les renvoya et dit « Quand le commandant Lysias sera descendu, je me prononcerai sur votre affaire. » Il ordonna au capitaine de garder Shaoul en détention tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher ses amis de pourvoir à ses besoins.
Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Shaoul, c'est Paul bien sûr, et l'écouta parler de sa foi dans le Messie et Yahusha. Mais lorsque Shaoul se mit à discourir sur la justice, la tempérance et le jugement à venir, Félix prit peur. Félix prit peur et dit, pour cette fois-ci, va-t'en. Je te ferai appeler quand j'en aurai l'occasion. Néanmoins, il espérait pouvoir soudoyer Shaoul. C'est pourquoi il le faisait souvent venir pour parler avec lui. 2 années passèrent et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Mais Félix, voulant accorder une faveur aux Judéens, laissa Shaoul en prison. Fin du chapitre 24. Et de la lecture du jour, et la question de méditation, c'est: ma vie me semble-t-elle parfois dépendre des autres? Oui. Est-ce que je crois que Dieu dirige souverainement celui ou ceux qui tiendraient ma vie entre leurs mains? Oui, je crois. Amen. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es là présent au milieu de nous, et encore je te remercie pour cette journée que tu nous donnes de repos, de Shabbat, l'anniversaire de ta création. Tout ce que tu as fait pour nous est bon Seigneur. Il est bon de s'arrêter dans toute cette semaine, cette vie sur terre, où bien sûr nous avons toujours des choses à faire qui concernent notre corps, qui concernent la vie ici, qui peut avoir beaucoup de futilité Seigneur, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est la journée que tu as consacrée, où tu nous sanctifies par ta parole Seigneur, et merci d'être là, merci d'être aussi patient et fidèle envers nous, merci pour ton grand amour, et comme cette question de méditation, mais merci pour ta souveraineté au-delà de ce qu'on peut dépendre d'une ou de plusieurs personnes dans nos vies. Toi, tu es souverain et tu agis, je crois Seigneur, en ta souveraineté. Merci Seigneur d'écouter, d'exaucer nos prières. Merci de nous reprendre aussi, de nous corriger, parce que tu es un Père aimant qui veut de bonnes choses pour ses enfants. Merci aussi Seigneur de ce que tu nous as donné, une grande famille en Dieu partout dans notre pays et dans le monde. Merci Seigneur pour cette place qui nous est réservée au royaume par pure grâce, par le sang de Yahusha. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits que tu renouvelles chaque matin, et merci encore de nous instruire et de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Tu es bon Seigneur, et il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es au-dessus de tout, l'unique, l'éternel, le grand je suis. Amen. Qu'est-ce qu'il montre? On ne voit pas avec la lumière. On voit un monsieur. Non, c'est dommage. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Donc tous ceux qui se sentent bien dans cette société malade, Vous êtes malade. il faut consulter. Ça serait pas mal. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.